Lovely to see you. Great to see you. Maybe. In the past, you've said this is your happy place. What is so special about Burke Hall and Balmoral? Qu'est-ce qui rend Burke Hall et Balmoral si uniques? L'apparition d'un simple paquet marron a rapidement transformé ce qui semblait être une journée de routine à l'intérieur des portes royales en un événement dramatique. Rien de royal. Pas d'emblème, pas de sceau. Les mots adressés au roi Charles y étaient inscrits en gras. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite, aussi choquante par son contenu que par sa présentation. Après avoir lu ce qu'elle contenait, la reine Camilla s'est emportée, selon des sources royales. Que contenait donc cette lettre? Et qu'est-ce qui a bien pu pousser la reine elle-même à réagir si vivement? Et rejoignez-nous pour découvrir des informations stupéfiantes, des informations inattendues. Soyez assurés que la famille royale est toujours impliquée dans des drames. Des scandales privés au spectacle public. La maison de Windsor a toujours des journées ennuyeuses. Mais que se passe-t-il ces derniers temps dans l'enceinte royale? Avec le roi Charles et une allégation choquante qui pourrait ébranler la famille royale jusqu'à ses fondations, cette affaire pourrait être la plus explosive à ce jour. Tout a commencé lors d'une journée qui aurait dû être normale, pas de défilé ni de tapage, juste un léger bourdonnement d'activité au sein du château. Le colis est ensuite arrivé, une enveloppe marron, simple, sans prétention et totalement inappropriée. Le sceau officiel d'approbation est absent. En bref, le colis a réussi à passer la sécurité royale et a atterri exactement là où il devait être. Au roi, Charles était inscrit en évidence sur le devant. Non seulement ce qu'il contenait aurait surpris le roi, mais il aurait aussi arrêté la reine Camilla. Une note manuscrite contenant un message troublant fut retrouvée à l'intérieur du courrier. On disait que l'auteur était l'enfant caché du roi Charles. Pour ajouter de l'huile sur le feu, le colis contenait de prétendues preuves ADN censées étayer cette affirmation. Cependant, le courrier contenait d'autres éléments surprenants. Que contenait donc l'enveloppe? C'est une histoire à ne pas manquer, alors soyez attentifs. Le contenu de l'enveloppe provoqua une réaction immédiate et craintive de la reine Camilla. Selon des proches du palais, elle devint furieuse après en avoir pris connaissance. Non seulement à cause de l'accusation, mais aussi parce que le moment et les documents justificatifs étaient trop importants pour être ignorés. Soudain, la tranquillité du palais fut rompue. Des murmures se firent entendre, les employés échangèrent des regards narquois. Mais le contenu de l'enveloppe allait bien au-delà. Car l'homme qui a fait cette découverte est bien plus qu'un nom. Il est le témoin vivant d'une période de l'histoire que la famille royale aurait peut-être souhaité oublier. Simon Durand-Day est un Australien d'origine britannique, âgé de 58 ans, résidant dans le Queensland. Selon lui, le roi Charles III et la reine Camilla sont ses véritables parents. Simon affirme qu'il tente de démontrer son ascendance royale depuis des décennies. À ce stade, il est prêt à présenter son cas devant le tribunal. L'histoire de Simon est aussi dramatique qu'instructive. Un couple dont les parents avaient eux-mêmes collaboré étroitement avec la reine Élisabeth II et le prince Philippe l'a adopté alors qu'il n'avait que 8 mois. Enfant, Simon apprit qu'il était issu d'une lignée bien plus royale que ne l'indiquèrent ses documents. Il en vint à se sentir non seulement un enfant ordinaire, mais plutôt le fruit secret d'une liaison entre Charles et Camilla, née bien avant que le monde ne découvre leur histoire d'amour notoire. Un voyage en Australie en 1965 est au cœur de cette prétendue chronologie. Simon raconte qu'à cette époque, Camilla, 18 ans, a disparu de la scène publique, tandis que Charles, 17 ans, est parti étudier en Australie. Il estime avoir été conçu à cette époque, avoir accouché clandestinement, avoir passé 8 mois caché, puis avoir été discrètement placé en adoption. Simon Charles, son prénom, a été conservé dans le contrat d'adoption, selon Simon. Simon affirme que la reine Élisabeth II elle-même a confirmé ses inquiétudes alors qu'elle était mourante. De plus, il affirme que cette révélation n'a fait que renforcer ses convictions profondes. En raison de son statut royal de naissance, son identité avait été dissimulée afin de préserver la réputation de la monarchie. Mais ce n'est pas tout. En particulier, le côté gauche de son visage, que Simon maintient être le reflet de celui de Charles, lui confère une ressemblance indéniable avec le roi. De plus, selon lui, ses 9 enfants ressemblent également aux princes William et Harry. À un moment donné, il a même comparé des portraits de lui-même à ceux des fils du roi, laissant entendre que son image était plus réaliste que celle des prétendus successeurs légitimes de Charles. Bien que le palais de Buckingham n'ait jamais réagi publiquement aux allégations de Simon, son silence ne l'a jamais découragé. Au contraire, cela lui a donné davantage confiance. Et maintenant que le roi Charles et la reine Camilla doivent se rendre en Australie, Simon entrevoit une opportunité, la possibilité que l'autorité soit enfin de son côté. Il a fait savoir qu'il envisageait de porter plainte. Il est prêt à saisir la justice pour obtenir un test ADN du roi et de la reine. Simon a déclaré que lui et son épouse, le docteur Elviana Durand-Day, avaient subtilement monté leur dossier en coulisses lors d'une interview accordée à Seven News.
Il affirme que, même si les réseaux sociaux sont restés silencieux, les efforts se sont poursuivis sans relâche. Les documents juridiques sont en cours de préparation. Les preuves sont examinées. Il a déclaré sans équivoque que ni la gloire ni la fortune ne sont ses objectifs. Seule la vérité compte pour Simon. Il estime que le moment est venu pour Camilla et Charles de révéler enfin ce qu'ils ont caché pendant si longtemps. Fini le silence, fini les secrets. En 2022, il a déclaré qu'il espérait utiliser des médias comme Netflix et d'autres pour partager son histoire afin de générer suffisamment de pression publique pour contraindre la famille royale à réagir. Il continue de promouvoir cette histoire car il pense que le moment est venu. Tandis que le couple royal se prépare pour son prochain voyage, l'équipe de Simon prépare le sien. Un voyage qui les mènera au tribunal, à l'actualité et peut-être même à l'histoire royale. Cependant, pour vraiment apprécier l'importance des déclarations de Simon, il faut revenir un peu en arrière et envisager leur potentiel. Lorsque la princesse Diana et Martin Bachir se sont retrouvés pour la désormais célèbre interview Panorama en 1995, ce fut le début d'une histoire d'amour amer. Sous les yeux du monde entier, elle a prononcé une remarque qui allait marquer une période de scandale royal, à ce moment subtilement tragique. Dans son mariage, il y avait 3 personnes. Camilla Parker Bowles, bien sûr, était cette 3e personne. La relation compliquée entre Charles et Camilla n'a pas commencé pendant son mariage avec Diana. Elle remontait à bien avant que le public ne l'associe à la future monarque. C'est par l'intermédiaire de Lucia Santa Cruz, une connaissance commune, que Charles et Camilla se sont rencontrés pour la première fois en 1970. Le lien était là depuis le début. Selon certaines sources, Camilla aurait lancé la conversation par une allusion historique astucieuse aux adultères passés de leurs ancêtres. Incroyablement, sa remarque sournoise fut efficace, et ils commencèrent bien bientôt à se fréquenter. Cependant, le départ de Charles pour rejoindre la Royal Navy mit fin à cette brève relation. Camilla avait tourné la page, du moins en public, en 1973. Lors d'un mariage mondain extravagant, elle épousa Andrew Parker Bowles et Charles, qui était resté proche d'elle, fut désigné comme parrain de son fils, Tom. Charles finit par demander Diana Spencer en mariage en 1981, bien plus jeune que lui. Même à cette époque, des fissures étaient visibles, malgré l'enthousiasme apparent des fiançailles. Ce qui aurait pu être un conte de fées romantique fut gâché par sa célèbre remarque sur l'amour, dans laquelle il s'interrogeait sur sa véritable signification. Quelques jours avant le mariage, Diana trouva un bracelet spécialement conçu pour Camilla. Il était gravé des lettres F et G, les surnoms que Charles et Camilla se donnaient mutuellement, Fred et Gladys. Un véritable coup de massue. Pire encore, Charles portait une paire de boutons de manchette à leurs initiales que Camilla lui avait fièrement offert pendant leur lune de miel. Cela a permis à Diana de confirmer qu'elle rejoignait un mariage déjà bien rempli. Ce n'est que maintenant que tout commence à prendre sens pour le monde. Il est possible que leur affection mutuelle provienne réellement de leur enfant illégitime des années 1960. Charles et Camilla auraient repris leur relation vers 1986. 3 ans plus tard, Diana décida qu'elle ne pouvait plus supporter la souffrance de Camilla en silence et se tourna directement vers elle. Charles maintint cette histoire d'amitié, ne confirmant jamais publiquement ce que le monde croyait de plus en plus, même s'il était pleinement conscient des conséquences néfastes que cela avait sur sa femme. Malgré les exigences de la famille royale de rester ensemble, Diana et Charles ne purent supporter la pression. Ils rendirent public leur rupture en 1992. L'affaire des enregistrements du Tampon Gate s'ensuivit, qui fut la véritable goutte d'eau qui fit déborder le vase et qui fit basculer l'opinion publique contre Charles. En 1989, Charles et Camilla eurent une conversation privée et douloureusement intime, captée par inadvertance par un passionné de radio. Les relations publiques furent un échec total lorsque la transcription fut publiée et que des lignes téléphoniques furent mises en place pour permettre au public de l'écouter dans son intégralité. Charles devint alors très impopulaire. En 1994, il a accordé une interview à Jonathan Dimbleby à la télévision pour tenter de réparer les dégâts. Pour se défendre, il a insinué avoir été loyal jusqu'à ce que leur mariage soit irrémédiablement brisé, ce qui a en substance validé leur liaison. De plus en plus de personnes ont ignoré son insistance à dire que Camilla n'était qu'une connaissance de longue date. Diana, quant à elle, en avait assez. L'annonce du divorce de Camilla et Andrew Parker Bowles fut faite la même année. Maintenant que tout le monde reconnaissait publiquement la vérité, la reine décida que Charles et Diana devaient également dissoudre officiellement leur mariage. Cependant, le mal était déjà fait. En tant qu'autre dame interposée entre la princesse du peuple et son prince, Camilla en vint à représenter la trahison aux yeux de beaucoup. Le palais était conscient de son impopularité. Le résultat fut une offensive de relations publiques. Un consultant média, nommé Mark Boland, fut spécialement engagé pour améliorer la réputation de Camilla.
Ils commencèrent progressivement à la réintégrer dans la vie publique de Charles. Le désastre qui mit fin à la monarchie suivit. La mort de la princesse Diana dans un accident de voiture à Paris en 1997. Alors que le monde entier était en deuil, la famille royale revint sur le devant de la scène. Par rage, non par adoration. Leur absence de tristesse apparente, leur immobilité et l'indifférence générale qui semblait régner dans toute l'institution furent remis en question par beaucoup. Durant cette période, toutes les tentatives visant à restaurer la réputation de Camilla furent interrompues. Le timing était trop délicat. La situation est restée calme un moment. Charles et Camilla ont évité les projecteurs tout au long de leur histoire. Leur première apparition publique ensemble n'eut lieu qu'en 1999 lors d'une fête d'anniversaire à l'hôtel Ritz de Londres, conscient que les paparazzis du monde entier seraient là. Premier d'une série de démarches planifiées pour gagner en légitimité, ce geste était prémédité. En 2000, les bases étaient posées. La reine et Camilla ont été officiellement présentées lors d'un événement privé en Grèce. Cela a été perçu comme une affirmation symbolique, une permission tant attendue. Le couple a finalement rendu leur fiançailles publiques en 2005. La nouvelle a suscité des débats. Comment le futur chef de l'Église d'Angleterre a-t-il pu épouser une femme divorcée ? La question avait déjà été posée lors de l'affaire de l'abdication des décennies auparavant. La monarchie cependant était résolue à rester à l'écart de l'affaire cette fois-ci. La reine elle-même aurait éprouvé de sérieuses appréhensions, tant personnelles que religieuses. Malgré son approbation de l'union, elle estimait qu'assister à la cérémonie civile serait inapproprié. Ni elle ni le prince Philippe n'ont assisté au mariage. Ils ont plutôt assisté à la bénédiction et à la célébration qui ont suivi, rejoignant le couple. Loin des turbulences qui avaient marqué tant d'années de leur vie, Charles et Camilla ont commencé leur nouvelle vie ensemble le 9 avril 2005 et sont partis en lune de miel en Écosse. Cependant, certaines rumeurs ont persisté bien après que le couple se soit installé dans sa nouvelle existence. En réalité, ils ont continué. Des rumeurs persistantes circulant dans divers médias et groupes d'observateurs royaux au sujet d'un prétendu enfant illégitime, né à la fin des années 1960 et adopté en secret ou tenu à l'écart du public. Ce récit, sans fondement et fragile, a été réfuté sur tous les points. Cependant, les rumeurs persistaient concernant des années spécifiques en raison de la date de leur première histoire d'amour, du lien affectif et de leur isolement hautement protégé. Autre fil conducteur de l'histoire complexe de Charles et Camilla, la rumeur se perpétuait, faisant étrangement écho à tout ce que la famille royale tentait de dissimuler, qu'il s'agisse de tabloïds ou de faits plus soigneusement dissimulés. La monarque britannique a approuvé que Camilla, l'épouse du prince Charles, soit qualifiée de reine consort. Des années de controverses, d'humiliations publiques, d'opposition et de chagrin personnel n'ont pas brisé le lien entre Charles et Camilla. Après des décennies de surveillance et de honte, un amour forgé dans l'ombre a enfin pu être mis en lumière. Cependant, cela a eu un prix. Le chagrin d'une nation, l'angoisse d'une jeune princesse et le souvenir d'un mariage qui n'a pas abouti. Le passé résonne encore, rappelant tout ce qui a été perdu en chemin et tout ce qui a été nécessaire pour que Charles et Camilla soient ensemble, même si le temps a apaisé l'indignation. Camilla, consort de la reine. Après le décès de la reine Élisabeth II en septembre 2022, Camilla fut nommée reine consort par le palais de Buckingham. L'épouse de Charles III, le roi fraîchement couronné, et le défunt souverain dont le nom et la mémoire continuèrent de résonner fortement dans tout le pays furent séparés par cette manœuvre délibérée. Néanmoins, cet écart se réduisit rapidement. Le palais marqua subtilement un changement après le couronnement du roi Charles III. Camilla ne serait plus appelée reine consort. Le terme « consort » serait complètement omis. Désormais, elle ne serait appelée que reine Camilla. L'invitation officielle au couronnement le précisait, le couronnement de leur majesté, le roi Charles III et la reine Camilla, plaçant son nom sans aucun qualificatif à côté de celui du roi. Au cours des premiers mois du règne du roi, il était logique de la désigner comme reine consort, notamment pour la différencier de la reine Élisabeth II. Mais le moment était venu d'officialiser officiellement ce changement, selon les conseillers, qui ont également souligné que c'était le style approprié. Camilla serait la même que toutes les précédentes reines consorts qui avaient été appelées reines, puis prénommées. Bien que tout semblait calme et digne, ce moment particulier n'était pas prédéterminé. L'idée que Camilla Parker Bowles devienne reine était source de pessimisme lorsque le prince Charles l'a épousée en 2005. Le palais avait alors clairement fait savoir que Camilla ne deviendrait pas reine consort lorsque Charles monterait sur le trône. On la qualifierait plutôt de princesse consort.
En 2020 encore, Clarence House a réaffirmé cette position, affirmant que même si rien n'avait changé, il était évident que quelque chose avait changé. En février 2022, la reine Elisabeth II a adressé un message public au pays pour commémorer le 70 anniversaire de son accession au trône. Elle a exprimé l'espoir que Camilla soit nommée reine consort en hommage à son dévouement et que le peuple la soutienne, elle et son fils, à égalité lorsqu'il deviendra roi. Nombreux sont ceux qui ont pensé que ce geste symbolique était la dernière permission dont Camilla avait besoin. Une nouvelle image du roi et de la reine, prise par le même photographe qui avait pris leur photo de mariage en 2005, a été dévoilée avec le faire-part du couronnement. Le prince George figurait parmi les 8 jeunes hommes dont les noms furent rendus publics par le palais de Buckingham comme page d'honneur. Chacun de ces détails dépeignait une monarchie embrassant une nouvelle ère, mais réglant également les derniers détails du passé. L'un des changements les plus marquants de l'histoire royale contemporaine a marqué le personnage public de Camilla. Elle est profondément ancrée dans l'héritage royal, non seulement en tant qu'épouse du roi, mais aussi en tant que reine Camilla, après avoir été diabolisée par les médias et tenue pour responsable de la dissolution du mariage de Charles et Diana. Reste à savoir si le public acceptera un jour pleinement Diana comme il l'a fait. Mais nous en sommes désormais certains. Autrefois contesté et défendu avec prudence, son titre est désormais officiel. Autrefois paria, Camilla est désormais reine. De plus, les fantômes qui hantent encore son passé ont, pour le moment du moins, été repoussés au-delà des murs royaux. Même si Camilla assume son rôle avec grâce, certains membres de la famille royale éprouvent encore des sentiments profonds pour elle. Quels sont les véritables sentiments de la famille royale à son égard ? Camilla Parker Bowles aurait toujours été détestée par la reine Elisabeth II, qui n'approuvait qu'à contre-cœur qu'on la qualifie de reine consort, suite à ce qu'on appelle un accord tacite avec le prince Andrew. Christopher Anderson, auteur de Le Roi, la vie de Charles III, a déclaré cela dans une interview accordée au podcast Royal Report de Newsweek. Selon Anderson, l'un des plus gros problèmes du roi Charles III depuis son accession au trône a été de vendre Camilla à la Grande-Bretagne. Malgré une légère amélioration de l'opinion publique à son égard au fil du temps, Anderson a noté que ce changement n'avait pas été significatif. Selon un sondage YouGov qu'il a cité en novembre dernier, seuls 14% des Britanniques se sentaient à l'aise avec Camilla comme reine. Ce n'est qu'après un accord tacite et secret que la reine Elisabeth a finalement accepté de soutenir publiquement Camilla, a révélé Anderson. Cet arrangement s'apparentait à un subtil compromis, a-t-il ajouté. Son soutien à la promotion de Camilla a peut-être été influencé par la gestion par Charles de l'affaire du prince Andrew. Camilla et la reine entretiennent depuis longtemps une relation complexe. Lorsque Camilla et Charles sont devenus amants, Elisabeth l'aurait abordé avec méfiance. Selon certaines sources, la position de la reine envers Camilla s'est durcie après le terrible meurtre de la princesse Diana, ce qui a encore creusé ce fossé. Cependant, dans les dernières années du règne d'Elisabeth, des signes d'un réchauffement progressif sont apparus. Selon Anderson, Camilla a toujours été détestée par la reine et même la mère royale la méprisait profondément. Il pensait donc que Camilla avait perturbé l'ordre établi de longue date au sein de l'institution, mettant ainsi à mal les rouages bien rodés de la monarchie. Charles refusant de lâcher Camilla, beaucoup à la cour pensaient que la monarchie elle-même était au bord de la désintégration. Le décès de Diana suscita une vive indignation publique. Les événements qui ont conduit à la dissolution du mariage de Charles et Diana, et donc les terribles circonstances entourant la mort de Diana, ont été largement attribuées à Camilla. Camilla est brièvement devenue l'une des femmes les plus méprisées de Grande-Bretagne, voire du monde entier. L'opération PB, abréviation de Parker Bowles, était le nom de code de la restructuration secrète que le palais de Buckingham aurait lancée en réaction à ce problème. L'effort visait à restaurer progressivement la réputation de Camilla auprès du public. Néanmoins, il fallut 8 ans à Charles pour convaincre sa mère et l'institution de l'autoriser à épouser Camilla, malgré des années de contrôle des dégâts. Anderson précisa que la promesse de Charles selon laquelle Camilla ne serait jamais que princesse consort et jamais reine figurait parmi les éléments des négociations. Mais selon Anderson, Charles n'avait jamais vraiment eu cette intention. Refuser à Camilla le titre de reine serait une insulte envers lui, qu'il avait toujours beaucoup aimé. Charles passa 17 ans à supplier la reine Elisabeth d'accorder la promotion à Camilla, a déclaré Anderson. Elisabeth a apparemment adouci sa position par la suite, non pas parce qu'elle acceptait totalement Camilla, mais plutôt parce qu'elle était consciente de l'impopularité de cette décision auprès du public et de son impact potentiel sur la réputation de la monarchie. « Je suis vraiment reconnaissante au Premier ministre du Canada de m'avoir fait sentir si âgée »,
Selon Anderson, le succès de Charles en 2022, au plus fort de la crise, entourant la plainte civile pour agression sexuelle du prince Andrew, intentée par Virginia Giuffre et liée à l'affaire Jeffrey Epstein, a marqué un tournant. Andrew a conclu un accord à l'amiable malgré ses démentis. Charles aurait œuvré avec acharnement pour le futur titre de Camilla durant cette période difficile. Selon Anderson, ce n'était pas une coïncidence. Certains pensent que le soutien de la reine était forcé ou faisait partie d'un compromis visant à préserver l'unité du trône dans un contexte de nouvelle crise royale, même si sa dernière lettre de février 2022 exprimait son désir sincère que Camilla soit reconnue comme reine consort lorsque Charles deviendra roi. Mais une question secrète se cache derrière les titres et la diplomatie. Y aurait-il quelque chose de plus nuancé derrière l'aversion intense d'Élisabeth pour Camilla ? Certains observateurs de la famille royale spéculent depuis longtemps sur un secret historique. Un enfant né de l'amour aurait été conçu au début de l'histoire d'amour de Charles et Camilla est discrètement placée en adoption pour éviter toute controverse. Même en l'absence de documentation ni de reconnaissance officielle, la persistance de cette théorie, tacite en public et murmurée en privé, continue de jeter une ombre sur leur histoire d'amour tortueuse et interminable. Elle pourrait expliquer à la fois la colère initiale de la reine et sa résistance prolongée si un tel enfant avait existé et qu'elle en avait eu connaissance. Dans une famille où la réputation est primordiale et où la lignée détermine le destin, un héritier caché aurait été une bombe à retardement. Camilla, l'étrangère perturbatrice, aurait représenté un danger constitutionnel autant qu'une transgression romantique. Quoi qu'on en sache ou qu'on en pense, Camilla est désormais officiellement couronnée reine. Au lieu de recevoir les éloges unanimes du public, son titre a été gagné au prix de décennies de manigances délicates, de concessions calculées et de la détermination inébranlable d'un monarque qui ne la laisserait pas partir. L'identité de Simon, enfant secret du roi Charles et de la reine Camilla, sera-t-elle un jour prouvée ? Dites-nous ce que vous en pensez en laissant un commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et d'aimer. Choisissez également la prochaine vidéo qui apparaîtra dans votre scénario. Cela vous fera plaisir.